Vous êtes en direct de l'Assemblée nationale. Vous entendez nos discussions sur ce plateau depuis tout à l'heure. Tout à l'heure, on était d'ailleurs avec Mathieu Vallée, député européen du Rassemblement national, qui nous disait que c'est vrai que Marine Le Pen était la personnalité préférée des Français, en tout cas pour ceux qui votent Rassemblement national. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous estimez que Jordan Bardella a moins de chances que Marine Le Pen s'il est candidat à l'élection présidentielle? Aujourd'hui, Marine Le Pen et Jordan Bardella sont dans les personnalités préférées des Français, toutes catégories confondues, c'est-à-dire pas seulement des électeurs du Rassemblement national. Et les Français attendent, le sondage qui a été publié hier le prouve, Marine Le Pen en 2027 comme président de la République. Mais la question, c'est pas une question seulement de casting, ce qui joue aujourd'hui, c'est la question de la démocratie. C'est-à-dire que la justice est rendue au nom du peuple et ce n'est pas à la justice de décider qui sera ou non sur la ligne de départ en 2027. Et je peux vous le dire, le soutien, il est populaire, il est massif. Je reviens à l'instant et j'arrive à l'Assemblée nationale à l'instant de ma circonscription. Les messages affluent, les appels, la présence dans nos permanences. Et aujourd'hui, j'invite les Français, bien entendu, à nous soutenir, à soutenir Marine Le Pen, parce qu'ils l'attendent, ils sont très nombreux à l'attendre pour 2027. Et ce qui se joue, c'est bien entendu l'avenir de notre pays, mais aussi l'avenir de la démocratie. Quand en France, on en arrive à empêcher la principale opposante, la leader de l'opposition, celle qui est à la tête du premier groupe d'opposition de se présenter et surtout qu'on lui empêche, on lui donne pas le droit de faire appel comme tout justiciable en France. N'importe qui viole, qui tue dans notre pays peut faire appel, peut avoir une deuxième possibilité, un deuxième jugement. Pour Marine Le Pen, on lui dénie ce droit et c'est ça ce qui scandalise aujourd'hui les Français. Maître Patrick Maisonneuve, vous avez forcément envie de réagir. On lui dénie pas le fait de faire appel, puisqu'elle va faire appel, d'ailleurs, qu'elle a annoncé qu'elle va faire appel. Il y a la problématique de l'exécution provisoire. Ça, ce sont les juges qui motivent, qui appliquent une disposition législative. Si les parlementaires ne sont pas d'accord avec la peine complémentaire d'inéligibilité, si les parlementaires ne sont pas d'accord avec le dispositif d'exécution provisoire qui émane de la loi, eh bien, à ce moment-là, faites des propositions de loi ou des projets de loi, en fonction de la source, pour effectivement que ces dispositions changent. Je n'entends pas aujourd'hui, depuis quelques jours, depuis quelques temps, et aujourd'hui encore, des parlementaires venir dire la loi, il faut la modifier. Qui peut modifier la loi? C'est le parlementaire. Vous faites supporter sur les épaules des juges et sur la responsabilité des juges des dispositions législatives que vous avez votées. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, c'est que sur la question de l'inéligibilité, en 2016, puis en 2017, il y a eu 2 lois qui ont rendu obligatoire l'inéligibilité et vous n'avez pas voté contre. Donc, encore une fois, prenez vos responsabilités en tant que parlementaire, quelle que soit d'ailleurs la couleur politique. S'il y a un désaccord par rapport à ça, changez la loi. Je ne sais pas si je peux répondre et si vous m'entendez. Allez-y Thomas Ménager, vous pouvez répondre. Sur ce point, déjà, les faits sont antérieurs à la loi Sapin. Deuxième point, on ne pouvait pas s'y opposer ou ne pas la voter parce que nous n'étions pas présents et nous n'étions pas élus. Et aujourd'hui, vous le savez, je crois, maître, qu'il y a un principe d'individualisation de la peine et que pour qu'il y ait aussi une exécution provisoire, il faut qu'il y ait un risque de trouble à l'ordre public ou de récidive. Ça fait 10 ans qu'aucun fait n'a été reproché par le Parlement européen au Rassemblement national. Ça fait des années, depuis 2017, que Marine Le Pen n'est plus parlementaire européenne. Elle ne siège plus, donc il n'y a pas de possibilité de récidive. Et je tiens à prendre un exemple devant vous. Il y a eu un cas, il y a eu Madame Barège, maire de Montauban, qui il y a quelques années, je crois en 2020, a été condamnée à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Elle a dû rendre son mandat alors qu'elle avait été élue par ses administrés pour que, en appel, quelques mois, années plus tard, elle soit relaxée. S'il y a un double degré de juridiction, s'il y a la possibilité de faire appel, c'est bien parce que parfois, en première instance, il y a un certain nombre d'erreurs qui sont commises par les juges qui ne font pas le bon choix. Et là, cette erreur, elle ne va pas être que l'erreur pour Marine Le Pen, elle va bâillonner les Français, les empêcher de choisir alors qu'ils sont une majorité à attendre Marine Le Pen. Voilà ce qui se joue aujourd'hui et voilà pourquoi, au-delà de la peine et sur le fond, l'exécution provisoire, c'est-à-dire l'impossibilité que l'appel soit suspensif, si on veut rentrer dans les détails, c'est-à-dire que l'appel empêche Marine Le Pen de pouvoir se présenter, ne lui donne pas la possibilité de se présenter avant un jugement définitif, c'est là le scandale démocratique, le coup d'État judiciaire
que nous vivons aujourd'hui et qui scandalise à juste titre les Français et même à l'international et même nos opposants politiques, ceux qui nous combattent le plus vertement tout le long de l'année, de Jean-Luc Mélenchon à Laurent Wauquiez, en passant par Bruno Retailleau. Tout le monde est unanime que c'était une mise à mort politique par les juges et ça, ce n'est pas possible. Merci beaucoup Thomas Ménager, député RN du Loiret, d'avoir été avec nous dans ce grand dossier. Je voudrais vous montrer la toute dernière réaction de Jordan Bardella. Il a posté un message il y a seulement quelques minutes sur le réseau social X et il dit que la condamnation avec exécution provisoire de Marine Le Pen qui l'empêche d'être candidate